verset 4, la partie A. Proverbe 16, verset 4, la partie A. L'Éternel a tout fait pour un but. Il est pas mal celui-là. Hein? Voilà. Vous le connaissez, le but ? Est-ce qu'il y a des idées ? Je vais faire un petit peu participer. Son royaume ? Sa gloire. Sa gloire. Des choses qu'on prononce. Hein. D'ailleurs, je pense qu'il y a une chose, il y avait un chant que j'entendais à Huchot, que la chorale faisait, si quelqu'un l'a, Adieu soit la gloire. J'aimerais bien le faire avec l'équipe de louange. J'y ai pensé en méditant sur ça. C'est une parenthèse, hein. Je passe des annonces en même temps pour retrouver des anciens chants. Tu te rappelles, Pasteur Yohan ? Adieu soit la gloire. Adieu. Assez rythmé. Vous le faisiez à la chorale. Je ne sais pas si tu y étais encore. Mais... Ah, peut-être. Ouais. Non. Non, il y a bien plus longtemps, Pasteur Yohan. Hein. Le temps passe. Hein. Moi, je vois bien Huchot, ça. Mais, ouais. Car notre Dieu, victorieux. C'était ici, non ? Ok, bon, peu importe. Le chant dit « Adieu soit la gloire ». Et je pensais à ça. Et j'ai écouté des messages que je trouvais un petit peu... Je regardais les versets... En fait, si on pensait ça, il y a plein de choses qui prendraient moins d'importance. Tout est prévu par Dieu. Il y a plein de choses qui sont déjà arrêtées. Je vais vous lire quelques passages, mais ça va vous expliquer. Mais on va regarder Romains 1, 23. Vous connaissez ce passage où il dit « Ils sont donc inexcusables, car ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu, mais ils ne lui ont point rendu grâce, mais ils se sont égarés dans leurs pensées. Et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres, se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. Ils ont changé la gloire du Dieu incorruptible en image représentant l'homme corruptible. » C'est totalement toujours d'actualité, ça, hein, où l'homme devient la gloire. La gloire. Et dans nos vies, par moments, c'est sûr qu'il y a des choses qui prennent quand même un petit peu le dessus, qui deviennent des gloires, qui deviennent des choses, des stars, des choses importantes qui doivent... Gloire, c'est quelque chose qui brille, c'est quelque chose de puissant, de fort, de pur, de beau, de meilleur, de supérieur. Et par moment, on peut vivre ça. Et dans des domaines, on peut remplacer la gloire de Dieu par notre gloire ou la gloire des hommes, parce qu'on va mettre tellement l'emphase sur quelque chose peut-être même de légitime, mais qui devient cette gloire. Alors on pourrait faire un lien avec une idole. Hein. Mais Dieu a fait tout pour une chose, sa gloire. Sa gloire. On l'emploie tellement ce mot. À toi soit la gloire. À Dieu soit la gloire. Dieu soit glorifié. Mais on ne doit pas oublier que nous sommes sauvés, si vous l'êtes, je pense, tous. On est sauvés, mais on vit dans un monde qui ne l'est pas. Pensez bien, nous vivons tout le temps dans un monde qui ne l'est pas. Il y a des gens qui sont rachetés. Donc notre environnement, il n'est pas sauvé. Notre nature même, il y a une partie de nous qui sera complètement sauvée à la fin. Vous voyez, on a des acomptes, des arts. Notre position, elle est sauvée. Mais notre expérience ici, elle n'est pas toujours, et par moments, la gloire se déplace. La gloire que je donne à tel élément de ma vie. La gloire que je donne à tel principe de ma vie, ou de mon éducation, ou de l'éducation que j'ai, ou de mon mariage, ou des relations, ou de l'autorité. La gloire que je...
l'Éternel a tout fait pour une seule chose. Tout est organisé et tout fonctionne quand Dieu, il lui revient la gloire. Dieu a fait des choses pour sa gloire. Et quand on est dans cette pensée-là, les choses changent. Je vais vous donner quelques passages. C'est Acte 2, 23. On connaît ce passage après la Pentecôte où Pierre va prêcher et amener à la conversion beaucoup de gens. Et il est dit, Acte 2, 22, homme israélite, écoutez ces paroles. Jésus de Nazareth, cet homme à qui Dieu a rendu témoignage devant vous par les miracles, les prodiges et les signes qu'il a opérés par lui au milieu de vous, comme vous le savez vous-même, cet homme livré selon le dessein arrêté et selon la prescience de Dieu. C'est-à-dire que le plan, il est écrit. Ça, c'est la gloire de Dieu. La gloire de Dieu, c'est que moi, je ne comprends pas tout. Moi, je ne sais pas comment ça marche. Je ne sais pas aujourd'hui pourquoi ça irait moins bien ou mieux. Je ne sais pas tout ça. Mais ce que je sais, c'est que si ça a marché pour Jésus-Christ, ça va marcher pour nous. Cet homme livré selon le dessein arrêté et selon la prescience, la connaissance de Dieu avant, vous l'avez crucifié, vous l'avez fait mourir par la main des impies. En fait, vous l'avez fait, mais Dieu l'a permis. Pour moi, c'est ça la gloire de Dieu. C'est qu'il y a des jours, ce n'est pas le top. Mais ça ne change pas la gloire de Dieu. Il y a des jours, c'est le top. Mais ça ne change pas la gloire de Dieu. Ecclésiaste 7, 14. Au jour du bonheur, sois heureux. Et au jour du malheur, sois malheureux. C'est pas ça qui est écrit. Hein. Vous avez vu, il y a un truc qui cloche. Hein. Vous avez de l'expérience. Hein. Commencez à... Non, c'est écrit au jour du bonheur, sois heureux. Et au jour du malheur, réfléchis. Je trouve ça super. Réfléchis à la gloire de Dieu. Parce que Dieu connaît ce qui se passe. Réfléchis. On a chanté tout à l'heure. La gloire, c'est plein de choses. Hein. Ça pourrait prendre un semestre, une vie d'enseigner la gloire de Dieu. Mais c'est sa présence. C'est la foi. C'est la mort de Christ. C'est la résurrection. C'est la gloire de Dieu. Éphésiens 3, 21. À lui soit la gloire dans l'Église. Voilà ce qu'on doit veiller. À ce qu'il y ait la gloire de Dieu dans l'Église. Elle y est. Hein. Regardez. Il y a tout ça là. Regarde. Là. Wow. Elle y est. Mais on doit le proclamer et on doit y travailler. On doit œuvrer dans ce sens pour que la gloire de Dieu puisse être manifestée au travers de vos vies, de nos vies, du corps, de ce que ce corps représente à l'extérieur, dans ce monde. Psaume 26, verset 8. Éternel, j'aime le séjour de ta maison, le lieu où ta gloire habite. Le lieu où ta gloire habite. 1 Corinthiens 10, 31. Soit donc que vous mangiez, soit que vous buviez, soit que vous fassiez quelque autre chose. Faites tout pour la gloire de Dieu. Faites tout pour que Dieu soit glorifié. Et ça change le système de pensée. Hein. Le jour du bonheur, sois heureux. Le jour du malheur, réfléchis. Est-ce que Dieu n'est pas là? Réfléchis. Est-ce que la gloire de Dieu n'est pas là? À chaque fois, quand Étienne a été lapidé, est-ce que la gloire de Dieu n'était pas là? Réfléchis.
Juste cette pensée-là, je ne serai pas plus long. Mais pensons ensemble. La gloire de Dieu, sa présence, son corps, les âmes sauvées. Déjà, ça commence par là. Les témoins, les dons. Est-ce que je m'arrête et dis, Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour ta gloire? Qu'est-ce que tu veux que je fasse pour ta gloire? Qu'est-ce que tu veux que je fasse pour ta gloire, Seigneur? Qu'est-ce que je peux faire quoi pour que ta gloire soit manifestée? Puisque tu dis quoi que vous fassiez, faites-le pour la gloire de Dieu. Je suis engagé. Je ne suis pas engagé. Je suis engagé là. Je ne suis pas engagé là-bas. Est-ce que ça, c'est important pour ta gloire? Vous savez, il est bon de faire ça. Il est bon juste de réfléchir. Quoi que vous fassiez pour la gloire de Dieu, à Dieu soit la gloire. Et c'est très puissant. La gloire, c'est l'honneur. Quoi que vous fassiez, que ça honore Dieu. La gloire, c'est la beauté de Dieu. Quoi que vous fassiez, que vous mangiez, que vous buviez, que ça soit la beauté de Dieu qui soit manifestée. Non pas moi, c'est Dieu. La gloire, c'est la richesse. Quoi que vous fassiez, que ça puisse donner de la richesse, que ça puisse distribuer. Comme les apôtres vont dire, on n'a rien, mais ce qu'on a, on te le donne pour la gloire de Dieu, lève-toi et marche. On l'a toujours cette puissance, hein, parce que vous recevrez une puissance. Combien de gens ne marchent pas, ne marchent plus depuis longtemps? La gloire, c'est l'hommage, la considération, la dignité, la majesté, la réputation, l'éclat. C'est l'état le plus élevé. Pour nous, on ne peut pas mesurer. Quoi que vous fassiez, réfléchis. C'est le jour du malheur? Alors réfléchis. Est-ce que le malheur qui t'environne va donner gloire à Dieu? Le malheur pourrait se transformer en bonheur alors. Comment? Ou en provision, en compréhension, en élargissement, en sainteté, en manifestation, en miracle, en don surnaturel, en provision exceptionnelle. Les choses pourraient se transformer si c'est pour la gloire de Dieu. Si c'est pour la gloire de Dieu.